Everlasting Gospel, volume 1, chapitre 20 et 1. Titre: Ne mangez pas la nourriture des autres gratuitement. Partie 2. Frères, vous pouvez maintenant voir pourquoi vous devez obéir à la loi naturelle en travaillant pour votre propre nourriture. Toutes les erreurs que vous faites dans votre vie émanent du fait que vous ne voulez pas travailler pour votre propre nourriture. Dieu ne donne pas de nourriture à un homme oisif. Vous devez toujours utiliser vos mains pour travailler votre pain quotidien. 32. Même si quelqu'un vous donne quelque chose, la valeur est toujours soustraite de vos comptes spirituels. Je ne veux pas qu'une personne dans ce royaume aille mendier pour savoir quoi manger. 33. Ne placez pas votre espoir dans les richesses de vos parents. Travaillez plutôt à votre compte pour acquérir les vôtres. Si quelqu'un vous fait un cadeau, rendez-lui l'appareil. Même s'il s'agit de vos parents, ne mangez pas leur nourriture gratuitement. 34. Quand vous entendez que quelqu'un est pauvre ou a fait faillite, c'est celui qui va emprunter, voler Pierre pour payer Paul. 35. Si quelqu'un vous propose de vous emmener dans sa voiture, n'entrez pas gratuitement. Donnez-lui quelque chose qui a une valeur proportionnelle à la distance que vous parcourez en retour. Tu vois comment les hommes blancs font? S'ils voyagent d'ici à Mbukpa, ils calculent les mètres couverts et paient sa valeur exacte au chauffeur. 36. Si quelqu'un vous donne un conseil, vous devriez lui donner quelque chose en retour. Sinon, le conseil ne fonctionnera pas. C'est le premier commandement que l'homme a perdu. 37. Prenez Abraham par exemple. Quand sa femme Sarah est morte, il s'est rendu dans la communauté où il vivait et les a informés que sa femme était partie en transfert éternel. Il a également demandé un terrain pour l'enterrer. Par respect pour Abraham, qui a été reconnu comme un enfant de Dieu, ils ont offert de lui donner un terrain gratuitement. 38. Abraham a refusé de le prendre comme un cadeau gratuit, mais lui a donné une somme d'argent proportionnelle pour payer le terrain. Les anciens de la communauté ne voulaient pas le prendre au début, mais il a insisté et ils ont finalement accepté l'argent. En conséquence, Abraham possède ce terrain pour toujours. 39. Pensez-y. Si vous recevez un terrain gratuitement et plus tard, les enfants du propriétaire font demi-tour en son absence pour le récupérer, quelle sera votre position? 40. Si je devais continuer à vous révéler les inconvénients du thème de l'évangile d'aujourd'hui, vous réaliserez que c'est la raison principale de la chute de beaucoup des gens. Mais je veux seulement le donner en résumé, que notre première leçon soit examinée. Première leçon, 2 Thessaloniciens 3:8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. 41. Frères, aujourd'hui, n'êtes-vous pas responsable envers votre prochain et connaissez-vous les conséquences de vos actes? Une part proportionnelle de ce que vous avez reçu de diverses manières a été déduite de votre compte spirituel, et c'est pourquoi vous souffrez. 42. Rien n'est superflu pour celui qui a beaucoup et celui qui a peu souffrir. Quand vous allez chez quelqu'un, chaque fois que vous y allez, il vous donne de la nourriture que vous décrivez comme intéressante. Mais je demande, comment? L'argent qu'il utilise tombe-t-il du ciel? 43. Si ce n'était pas difficile de construire une maison, pourquoi ne pouvez-vous pas construire la vôtre? Est-elle construite gratuitement? Tous ceux qui cherchent des choses gratuitement peuvent-ils voir qu'il n'y a rien de mal dans leur système corporel? Quand quelqu'un vous porte dans sa voiture, ne pouvez-vous pas discerner qu'il a acheté la voiture, acheté l'essence et l'a entretenue avec de l'argent? Pourtant, lorsque vous arrivez à votre destination, vous ne dites que « merci ». Peut-il utiliser votre « merci » pour le service ou l'entretien de la voiture? L'attitude des hommes examinés. 44. C'est la cause de la chute de l'humanité. Vous voulez manger gratuitement. Regardez les attitudes de l'homme blanc. Quand il gare sa voiture chez quelqu'un et va quelque part, il s'assurera que, ou en revenant, il doit lui donner quelque chose pour votre service envers lui. 45. Quelqu'un dit qu'il veut vivre avec vous et vous servir sans aucune rémunération. Ne savez-vous pas qu'il est un voleur armé? De même, si vous employez quelqu'un sans le payer, ne savez-vous pas que vous êtes un dupère? Les Blancs n'ont pas été capables de pratiquer l'Évangile, mais ils ont un laissez-passer dans la pratique de celui-ci. 46. Avez-vous déjà vu un homme blanc donner de l'argent à un homme oisif?
Ils ne croient pas au concept de générosité. Donnez de l'argent gratuitement. Au lieu de cela, ils vous donneront un emploi et vous paieront en conséquence. Quant à la charité, ils y sont opposés parce qu'ils savent que personne ne devrait manger la nourriture d'un autre pour rien. 47. En revanche, l'homme noir vous offrira à boire, à manger, etc., gratuitement, et vous en serez désemparés. Tous les dupeurs, les trompeurs et autres individus de ce genre donnent de l'argent et d'autres choses gratuitement. Mais lorsqu'ils vous donnent, soyez vigilants et observez ce qui se passe ensuite. Car de tels dons viennent tous de Satan. 48. Quand quelqu'un vous dit de recevoir quelque chose pour rien, ne le recevez pas. Dans toutes les situations, je veux que tout le monde gagne son pain quotidien. 49. Le chantage, la malchance, la pénurie et toutes les autres adversités de la vie émanent du fait de manger la nourriture de quelqu'un pour rien. 50. On dit que ce n'est pas lui qui se recommande, mais c'est lui qui est recommandé par Dieu. Si vous recevez quelque chose que Dieu ne vous a pas donné, vous vous êtes déjà crucifié. 51. Vous pouvez réaliser que les gouvernements de ce monde ne fonctionnent pas. C'est le gouvernement de Dieu qui nous équipe avec des mains, des jambes, des yeux et toutes les autres parties du corps à utiliser pour nous débrouiller. 52. Vous pouvez voir que même si quelqu'un est aveugle, il reçoit quand même une sorte d'éducation qui lui convient, de sorte qu'après l'obtention de son diplôme, qu'il puisse travailler et avoir quelque chose à manger. 53. Dans le même ordre d'idées, les sourds, les infirmes et les amputés reçoivent une éducation appropriée qui les aide finalement à se débrouiller par eux-mêmes. 54. C'est la loi de la nature et elle stipule qu'aucun oisif ne doit recevoir de nourriture. 55. Si quelqu'un vous donne à manger dans une journée, travaillerez-vous encore ce jour-là? Pouvez-vous alors réaliser que dans le monde spirituel, quelque chose est soustrait de vos comptes pour payer ce que vous mangez gratuitement? 56. Quand vous avez faim, vous devez travailler dur et péniblement pour joindre les deux bouts, car c'est la loi de la nature. C'est ce que je prêche de moi-même. Même si j'ai peut-être de l'argent à la taille, je travaille encore dur pour manger. Il n'y a pas un seul jour où je ne travaille pas pour mon alimentation. 57. C'est pourquoi il y a une multiplicité de métiers et d'occupations sur la terre de l'homme blanc. Regardez la situation à Fernando Po, où nos employés sont allés offrir une main-d'œuvre bon marché pour de l'argent, peu importe combien ils étaient malins payés. Et c'est ainsi avec les catholiques romains. Peu importe la quantité, ils s'assurent de payer pour les services que vous leur rendez. 58. Voici le premier commandement dans ce royaume. Ne mangez pas la nourriture de l'homme pour rien. Au lieu de cela, travaille avec tes mains pour ta nourriture et ne nourris pas un homme oisif. Ne sois charitable envers personne. Si vous faites un travail de ministère à n'importe quel Bethel, balayez et lavez les choses sales là-bas pour gagner votre salaire. Le type de bénédiction que vous recevez pour ces actes est très spécial. À suivre, partie 3. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Que Dieu bénisse la sainte parole dans nos cœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, merci, bon Père.